L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des productions en apiculture hors de celle du miel. Nous l'avons mentionné, l'apiculture est une branche spécifique de l'agriculture qui consiste à élever l'abeille domestique dans le but d'exploiter les produits dits de la ruche, à savoir le miel, production du miel, sujet de notre précédent épisode, mais également la gelée royale, le pollen, la propolis, la cire et le venin d'abeille. Ces différentes productions engendrent des variantes de l'apiculture. Concernant la production de gelée royale, il faut savoir que très peu d'apiculteurs récoltent la gelée royale en France. En effet, contrairement à la production de miel ou de pollen que nous allons voir, sa production nécessite une grande technicité, un matériel sophistiqué et demande aussi beaucoup de temps. Il existe d'ailleurs des formations spécifiques pour cette production. La gelée royale est difficile à obtenir, d'où son prix élevé. Pour produire de la gelée royale, des colonies d'abeilles sont rendues partiellement orphelines afin qu'elles élèvent des larves comme si elles devaient produire une nouvelle reine. Le format de la ruche Lyens s'avère idéal pour cela. En fait, l'éleveur amplifie tout simplement le processus naturel car comme nous l'avons vu, la gelée royale est la seule alimentation des futures reines. L'apiculteur pratique alors le greffage, le point le plus chronophage de cette activité. Il propose aux ouvrières des barrettes munies de cellules dans lesquelles il place de jeunes larves prélevées dans le couvain. Les ouvrières les nourrissent de gelée royale. Les barrettes sont récupérées avant que les cellules ne soient operculées. La gelée royale est aspirée grâce à une pompe spéciale ou récoltée grâce à une fine cuillère et stockée dans des réfrigérateurs. Son conditionnement se fait dans des pots de 10 ou 20 grammes. L'apiculteur récolte en moyenne un demi-gramme de gelée royale par cellule. Récolter la gelée royale est une activité très particulière en apiculture. Pour cela, la plupart des professionnels utilisent une race ou un croisement sélectionné. L'abeille la plus performante en la matière s'avère être Apis mellifera ligustica. En termes de production, les apiculteurs français produisaient 200 à 300 kg de gelée royale par an dans les années 90. En 2016, la production nationale était de l'ordre de 2,5 tonnes pour des besoins de l'ordre de 175 tonnes, toute utilisation confondue, c'est-à-dire aussi bien qu'en complément alimentaire, que vous connaissez peut-être, qu'en usage industriel pharmaceutique ou cosmétique. 98% de la gelée royale consommée dans l'Hexagone provient d'Asie, principalement de Chine, où certains outils ont été développés pour automatiser certaines tâches de cette production. Cela dit, comme pour les miels, sujet évoqué précédemment, il existe une falsification de gelée royale. Par exemple, bien que production traditionnelle en Chine, cette production ne respecte pas toujours le cahier des charges français. Le nourrissage artificiel des abeilles, l'usage frauduleux d'antibiotiques ou encore une congélation à répétition de la gelée ont été récemment dénoncés dans un rapport du groupement des producteurs de gelée royale, le GPGR. Il faut donc veiller à l'étiquetage. Un apiculteur membre du GPGR garantit une gelée royale de qualité et française. Parmi les autres productions se distingue également la production de pollen. La production de pollen s'effectue tout simplement grâce à la trappe à pollen munie de grilles à mailles fixées à l'entrée de la ruche. À la belle saison, durant quelques jours seulement, l'apiculteur récupère tout simplement le pollen excédentaire de la ruche. Les abeilles passent à travers les mailles, mais sont délestées des pelotes de pollen. Le pollen est ensuite récupéré tous les jours par l'apiculteur, puis il est séché dans des séchoirs spécifiques à air chaud et sec. Les particules étrangères sont retirées à la main avec une pincette.
La production de propolis est aussi l'une des productions de l'apiculture. La production de propolis est plus simple que la production de pollen et finalement à la portée de tous les apiculteurs. La propolis peut être recueillie en grattant les bois des vieux cadres des ruches. En France, 2 laboratoires spécialisés, comme Apimab Laboratoire dans l'Hérault, achètent la propolis aux apiculteurs et proposent des produits variés à partir de propolis. Enfin, nous pouvons évoquer dans cette série la production de cire. La production entre guillemets de cire est à portée de tous les apiculteurs là aussi, quelle que soit sa ou ses productions initiales. La cire d'abeille est définie comme un sous-produit animal de catégorie 3, ce qui signifie issu d'une denrée, à savoir le miel. Autrefois, la cire avait 8 fois plus de valeur économique que le miel. La cire peut être récupérée lors de la désoperculation au moment de l'extraction du miel. Il est ici question de la cire d'opercule. La cire de qualité est fondue à l'aide d'un sérificateur solaire ou d'une chaudière spéciale. Durcie sous la forme de blocs, elle est confiée à un cirier. Le cirier la transforme en feuille de cire de dimension souhaitée en pratiquant notamment le laminage de nouvelles feuilles de cire gaufrées. Il faut savoir que la cire des cadres se renouvelle en moyenne tous les 4 ou 5 ans. La cire saine et non traitée se recycle et se réutilise, d'après la littérature, en principe à l'infini, pour peu qu'elle ne rentre pas en contact avec des produits toxiques ou incommodants pour les abeilles, comme les produits phytosanitaires. La question des résidus chimiques dans les cires gaufrées est un problème majeur pour les apiculteurs, tout comme l'adultération, à savoir la pratique frauduleuse qui consiste à ajouter un produit de moindre valeur à un autre produit qui est alors vendu ou donné pour ce qu'il n'est pas. La cire d'abeille sert aussi à confectionner des bougies ou pour la protection du bois. Enfin, nous pouvons mentionner la production de venin. Le venin d'abeille, est quant à lui aussi facile à obtenir, mais cette récupération est surtout un travail de laboratoire. Le venin est recueilli de manière douce, sans provoquer la mort des abeilles. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.